bien le père. Père, c'est d'abord un prêtre. Le père d'Henrique Vincent est issu d'une famille de 10 enfants. Mon père se nomme Don Kofi Hyacinthe, décédé en 2014. Ma mère se nomme Yaboyobu Anne-Marie. Et j'ai été ordonné prêtre depuis le 21 février 2004. Présentement, curé à la paroisse Saint-Laurent d'Anema. Après avoir effectué des paroisses comme Sainte-Bernadette de Makori, Saint-Augustin d'Aboboté, Notre-Dame de l'Assomption de Tengrela, Cœur Immaculé de Marie du plateau de Puy, et aujourd'hui curé à la paroisse Saint-Laurent d'Anema. Tout le monde ne peut pas parler de moi, je crois que peut-être certaines personnes parlent de moi, peut-être. Bon, vous voyez, quand vous êtes prêtre, Dieu vous donne d'abord la première fonction du sacerdoce, c'est de parler c'est de donner la parole de Dieu au peuple de Dieu. Les fidèles ne sont pas nos fidèles, ce sont les fidèles du Christ. Donc, c'est à eux que nous donnons la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'ai pris pour des personnes en quête de l'enfantement. J'y suis arrivé simplement parce que, à un moment donné de ma vie, Dieu est passé certainement par quelqu'un, je crois. Aujourd'hui, je peux croire que c'est cela, pour me demander de prier pour elle là. Et j'ai prié pour cette personne-là qui me disait, mon père, c'était d'abord, je précise d'abord, ça s'est passé en 2011. Cette dame me permet de dire son nom, elle s'appelle Adja. Elle m'a demandé, mon père, je vais faire mon mariage dans 4 mois, je souhaite que tu sois présent à mon mariage. Je suis venu à ce mariage, mais quelques jours, la veille de ce mariage, 2 jours avant ce mariage, elle me dit, mon père, tu vois, mon mari là, nous sommes ensemble, ça fait 7 ans. Et depuis lors, je suis en quête d'un enfant. Je n'ai jamais connu un héritage, je n'ai jamais connu une grossesse. Alors je souhaite que la lune de miel pour moi soit une grossesse. Et quand elle me disait ça, la réponse que je lui ai donnée était que moi, en tant que prêtre, la messe est un sacrifice, le sacrifice pour l'Eucharistie. Une messe est dite pour une intention bien précise. Et je lui ai dit que j'ai la chance d'être à la paroisse de Tengrela Notre-Dame de l'Assomption, où j'étais d'abord exorciste du diocèse. Et puis, je lui ai dit que là-bas, nous n'avons pas beaucoup d'intention de messe, donc je pourrais consacrer ce temps pour faire cette intention de messe pour elle, pour prier pour elle, pour faire cette messe de l'Eucharistie. L'Eucharistie est la grâce de l'enfantement pour elle. Et donc pendant ce temps, j'ai pris le jour de prier pour elle. Et je crois, environ 2 mois, elle m'appelle pour dire qu'elle a un retard. Et sa mère qui me connaissait aussi à la paroisse de Saint-Augustin d'Aboboté, je crois bien, qui m'appelle, Sylvie de Moreau, qui m'appelle, qui dit, mon père, prie pour moi, prie pour ma petite soeur, ce que tu as fait pour Adjala, fais-le pour ma petite soeur qui est en France. Ça fait 24 ans qu'elle cherche un enfant. Et quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, bon, dis à ta soeur, et donne-moi son nom d'abord, elle m'a donné le nom. Et puis, j'ai commencé à prier pour Léa. Et elle aussi, d'abord, un mois après, sa grand-sœur m'appelle pour dire que mon père, ma petite soeur dit qu'elle a un retard. Et donc, je dis à cette dernière de dire à sa petite soeur qui est en France
d'aller voir un prêtre, si elle est catholique, et du prêtre de bénir son ventre, parce que nous, les prêtres, nous avons une prière de bénédiction sur les femmes enceintes avant, les femmes avant l'accouchement, les femmes enceintes bien sûr. Et cette dernière étant allée, ayant dit ça à son prêtre, elle m'appelle, puis dit mon père, madame, c'est vous qui avez prié pour moi. Que c'est vrai, j'ai été voir le père a prié, et je lui ai raconté comment cette grossesse est venue. Le père m'a dit donc que ce qui se passe à reste entre toi, elle, lui et moi. Et par la suite, elle m'a fait comprendre, mon père, vraiment ce qui m'arrive là, c'est un miracle. Parce que scientifiquement, je ne peux pas enfanter. J'ai été à Lourdes, j'ai fait fécondation in vitro. Ça n'a jamais abouti, ça fait 24 ans. Et mon père, aujourd'hui, je peux vous dire que moi, mon père, ce qui se passe, c'est un miracle. Pourquoi? Parce que moi, on m'a coupé la trompe. Et quand elle m'a dit ça, moi, maman nous a fait un déclic. Et donc, j'ai pris la chose au sérieux pour comprendre qu'au travers de la messe, Dieu peut faire quelque chose. Et donc, dans cette même période, dans cette même veine, le préfet d'alors, qui était avec moi dans la ville où j'étais, m'approche pour dire, mon père, moi, ce n'est pas parce que je n'ai pas eu d'enfants, j'ai eu 3 enfants, mais le dernier a 9 ans. Et j'en cherche encore, je n'en trouve pas. Donc, je vais faire venir ma femme pour que vous priez pour elle. Je lui ai dit, mais non. Si depuis l'endroit où je suis, là où je suis, j'ai pu prier que quelqu'un depuis la France est tombé enceinte, c'est pour dire que toi, ta femme, dès qu'elle soit à Abidjan, on peut prier pour elle et puis elle va tomber enceinte. Et nous avons commencé nos prières. Ça n'a pas empêché ce préfet de faire venir sa femme. Je crois bien vendredi. Il y a 3, nous avons fait la messe à l'entrée de l'église. Entre midi et 2. Et la femme est venue sur Abidjan. Et elle m'appelle, quelques temps après, pour dire qu'elle a un retard. Et effectivement, la femme était enceinte. Mais ce qui était surprenant pour elle, c'est que dans son 3e mois, elle m'appelle pour dire que la grossesse est tombée. Je lui ai dit, mais non, ne pleure pas. À cette époque, elle était hospitalisée à la clinique de l'Indénie. Et moi, j'étais à Tengrela et elle m'a appelé pour me signifier cela. En pleurs, je lui ai dit, non, ne pleure pas. Retiens une chose, si depuis 9 ans, tu enquêtes d'un enfant, et que tu es venu me voir avec ton épouse, nous avons prié, par la suite tu tombes enceinte, et que la grossesse ne reste pas, ça tombe, cela vous a dit que Dieu a déjà ouvert la voie, Dieu t'a apporté dans cette guérison, mais c'est l'ennemi qui ne voudrait pas que tu enfantes. Donc c'est lui qui veut faire obstacle à cela. Alors sois tranquille, nous avons beaucoup d'efforts et prié pour que cette grossesse ça se tienne. Et nous avons continué de prier. Prier pour elle. Et quand cette grossesse est tombée, bien sûr, nous avons continué de prier. La femme est retombée enceinte encore une seconde fois. Et cette fois-ci, je lui ai dit de me tenir informé de tout ce qu'elle a fait comme songe. Et donc, dans la même période, je viens à Vridicité. Il était à Tengrela, mais il était le passage à la paroisse de Vridicité. Et je crois à ça. Mon ami prêtre, le père Émilien, nous étions en train de causer, d'échanger dans la cour de l'église. Il y a une fille, Amia Rosine, qui était à l'intérieur de la paroisse de l'église, qui sort et qui veut me trouver. Il dit, ah mon père, vraiment, faut prier pour moi. Je suis en train de chercher un enfant. Mon mari m'a dit ça, mon mari a des enfants, mais moi je n'en ai pas. Je veux que tu pries pour moi aussi. Mais là, ça me jetait un peu surpris parce qu'en ce moment, on ne parle pas de moi, de ce que j'ai pris pour connaître la grâce de l'enfantement, et ainsi de suite. Et j'étais très surpris que dans une période brève, plusieurs personnes viennent à moi et puis c'est le même sujet. Quand je me pose la question, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a depuis tous ceux qui viennent ces derniers temps-là? C'est en fin de grâce enfantement. Parce que cette histoire que je vous raconte, se situe entre 3, 4 et 5 mois d'intervalle entre ces personnes. Donc, dans une période de 1 à 5 mois, ces 4 personnes sont venues me poser le même sujet de prière. Et donc, je dis à cette dernière,
Si vraiment tu as un sujet comme ça, alors je vais te demander, il faut te confesser d'abord. Moi, je vais aller attendre quand je serai à la paroisse. Je vais continuer de prier pour toi là-bas. Et je suis parti. Je commençais à faire des nouvelles de prier pour elle. Et environ dans 3-4 mois, je suis de passage sur Abidjan. Je vais au bon pasteur de la Riviera. Et un jour, je reçois un coup de fil. C'est cette dernière qui m'appelle. Il dit, mon père, vous êtes où? Je viens d'arriver à Abidjan. Il dit, ah, si vous êtes bien, je viens te voir. Quand je viens le voir, je vois cette dame qui a un début de grossesse. Et je l'ai béni. Et c'est comme ça, je suis retourné à Tengrela. Et je retourne quelques temps après. Je reçois un courrier qui dit que je suis affecté à revenir sur Abidjan. Et la messe que je faisais, la dernière messe que je faisais, il y a une dame qui vient trouver le sacristain et puis le responsable de la liturgie au niveau de la paroisse là-bas, ce dernier. Elle me dit qu'elle avait des poulets, elle dit qu'elle venait me dire merci. Moi, c'était une femme du Nord, elle était une paroissienne, elle venait des poulets, elle dit qu'elle me dit merci. Et le monsieur lui demande, qu'est-ce qu'il a dit non, que le père a prié pour moi, et je suis enceinte de 5 mois. Elle voulait que je la bénisse à l'intérieur de l'église, elle lui a dit non, puisque tu es encore enceinte, elle reste dans la discrétion. À la fin de la messe, tu viens au bureau, je vais te bénir. Et c'est ce qu'elle a fait. Et donc moi, je quitte Tengrela. Et du coup, je me rends compte que, je dis, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Puis je partage l'expérience que j'ai vue avec mon collègue, mon confrère, le père Franck Tano, que je salue de passage. Et je lui parle de cela. Il dit, mais Eric, tu es en train de développer un charisme. Il dit, mais je suis arrivé ici aussi. Voilà que madame Damon vient me voir. Elle me dit, bon, voilà, elle a tel sujet de prière. Je dis, bon, ok. Donc j'en parle, je dis, bon, je vais organiser une organisation de la classe de l'enfantement pour voir, parce que les gens commencent à être nombreux. Si vraiment c'est ça, je vais voir ce qui va se passer. Et j'ai fait ma première organisation de la classe de l'enfantement le 19 janvier 2013. Et quand je l'ai fait, à la sortie de cette organisation, il y a eu 3 cas. Il s'agit de Madame Damon, il s'agit de Suzanne qui est à Gonzague, et puis une dame du nom de Lukuna Céline qui se trouve en France. Cette dernière, elle faisait 9 ans chercher un enfant. Elle était de passage à Abidjan, elle a entendu parler de la prière, elle est venue. Et puis je crois 2 mois après, elle m'a appelé depuis la France pour dire qu'elle a un enfant de 8 mois et de 8 semaines de moins. Et par la suite, les autres mois, à chaque mois, il y a des cas jusqu'à ce que nous arrivons dans le mois de juin. Une femme s'est tombée enceinte, elle est revenue en 2014 pour témoigner. Cette dame, ça faisait 14 ans qu'elle cherchait un enfant. Et donc quand elle est tombée enceinte, et puis Dieu lui a fait grâce d'avoir des jumeaux. Et elle est venue témoigner avec ses enfants dans l'année de 2014. Voilà, quand elle a accouché, elle venait des bébés. Et les gens ont applaudi au cours de la messe. Et à partir de là, bon, il y a eu plusieurs cas de témoignages. Et puisque nous avons fait une année d'évaluation le 19 janvier 2013, je leur ai dit le 19 en janvier 2014, nous avons fait le bilan. Puisque une grossesse, c'est 9 mois. Et donc, quand nous avons fait le bilan, nous sommes retrouvés avec plus d'une vingtaine d'enfants nouveau-nés. Et c'est comme ça, tout le monde a commencé à venir à moi jusqu'à ce que je quitte la paroisse Cœur Immaculé de Marie. Avant de la quitter, il y avait le cas d'une dame aussi, qui avait 52 ans, qui a fait des triplés. Je pourrais dire en passant, il y a eu des femmes de 46 ans, 45 ans, 49 ans, après 20 ans de quête d'enfants. Il y a eu le cas de Madame Vabé, elle faisait 18 ans, cherchait un enfant. Il y a eu beaucoup de. Aujourd'hui, je peux dire qu'il y a plein d'enfants qui sont nés de l'organisation, environ près de 300 enfants qui sont nés. Donc je pense que
c'est comme ça les choses ont commencé. C'est pas que je me suis arrogé le titre du prêtre faiseur de miracles, mais ce sont des faits qui sont imposés de façon progressive et que l'évangélisation de la grâce et l'enfantement se fait. Et j'ai quitté Cœur Immaculé de Marie. Je suis présentement à Nyama et je continue encore de faire l'évangélisation de la grâce et l'enfantement. Et les témoignages sont légion. Oui, ça c'est une bonne question. C'est vrai, je ne suis pas trop réseaux sociaux. Je n'ai pas voulu le faire. Vous pouvez demander, et puis je refuse même que les gens viennent rendre témoignage. Je ne demande pas aux gens de venir faire le témoignage. Mais je n'empêche pas aussi à des personnes à qui Dieu a fait grâce, des personnes qui ont cherché un enfant il y a longtemps, et à qui Dieu a fait grâce d'avoir les enfants, qui sont heureuses, et qui elles-mêmes disent, mon père, vraiment avec ce que Dieu a fait pour moi, il faut que j'en parle. Quand elles viennent d'elles-mêmes, je ne refuse pas. Mais je ne veux pas de moi-même aussi dire, toi, Dieu a fait grâce pour toi, viens témoigner. À mon sens, si je fais ça, c'est comme si je faisais de la publicité. Voilà. Mais, quand quelqu'un dit, par exemple, le cas d'une dame du nom de celle qui a fait des jumeaux, après 14 ans, elle était tellement contente parce qu'elle a eu un premier mariage qui a échoué en France. Et le deuxième mariage qu'elle a eu, ça faisait 5 ans. Après 9 ans de l'autre côté, 5 ans ici. Quand elle est venue, et puis Dieu a fait qu'elle était très heureuse. Elle dit, mais il faut que j'en parle. Et je suis là, avec ses enfants, elle est venue témoigner. Ouais, voilà des exemples comme ça. Alors, c'est de la même chose au niveau des réseaux sociaux. Il se trouve que nous sommes arrivés dans une période où il y avait le Covid. Alors, ceux qui viennent aux prières en avaient besoin. Et beaucoup m'appellent, mon père, comment on va faire pour l'évangélisation? Mon père, comment on va faire? Je dis, bon, comme nous avons maintenant ces réseaux sociaux et c'est pas ce Caneva que nous pouvons prier, je pense que nous allons continuer notre évangélisation pour la grâce et l'enfantement. Et nous allons créer une page au niveau du WhatsApp et une plateforme. Mais on ne peut pas faire les tirer sur le WhatsApp. Alors, d'autres m'ont appelé, disent mon père, donc faisons sur le... Donc du coup, ils voulaient suivre en direct. Donc nous étions obligés de faire l'évaluation de la grâce et l'enfantement sur Facebook. Donc ce qui a fait qu'ils suivaient ça en direct. Maintenant, il s'est trouvé que Covid et les mesures barrières sont un peu allégées. Et beaucoup sont connectés depuis l'extérieur du pays. Ils continuent toujours de me demander. Mais je suis gêné parce que lorsque je fais l'évaluation de la grâce et l'enfantement, il y a des personnes qui viennent, mais qui voudraient garder la discrétion, qui ne voudraient pas qu'on les voie. Donc c'est ainsi que je dis, bon, comme c'est comme ça, on ne peut pas faire le direct. Alors je ne faisais pas le direct. Nous faisons l'évaluation. Mais quand il arrive au moment de la prédication, on prend quelques passages et puis on balance pour permettre à ceux qui sont de l'autre côté de pouvoir suivre. Et c'est ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui. Mais cependant, la question reste toujours posée. Ils m'ont toujours demandé. Et vous allez voir que j'ai créé une adoration les jeudis matin. Jeudi matin, quand nous faisons, vous voyez qu'il n'y a pas de groupe. C'est pas les fidèles ne sont pas dedans, il n'y a pas de groupe. Donc, on ne peut pas avoir des gens qui viennent pour prier pour la grâce de l'enfantement. Il n'y a pas de personnes dedans. C'est mon petit cœur, mon cœur d'intercession et moi-même qui prions pour permettre à ceux qui sont à l'extérieur de pouvoir nous suivre et puis ceux qui n'ont pas la possibilité de venir ici aussi de pouvoir le suivre. Et je crois que tout cela, c'est Dieu. C'est Dieu qui le permet, hein, parce que il faut dire que la science se développe, mais c'est sous l'inspiration de Dieu. Dieu qui nous donne ces inspirations, ça fait partie des inventions. Mais c'est Dieu qui a créé le monde, il dit de dominer le monde, il met les moyens à notre disposition, mais il faut utiliser ces moyens à bon escient. Et c'est cela qui répond à la volonté de Dieu. Mais quand c'est mal utilisé, ça ne répond pas à la volonté de Dieu. Et pour l'heure, je pense que utiliser les réseaux sociaux pour parler de Dieu, pour évangéliser, il n'y a rien de mauvais en cela. Et c'est ce que je pense faire quand c'est encore permis. Et je crois que pour l'heure, nous allons timidement au niveau des réseaux sociaux et nous mettons toutes les mesures pour qu'ils puissent avoir de sécurité à ce niveau. Voilà.
Pour couper court, je ne suis pas musicien. Et je chante, effectivement. Et ceux qui connaissent mon passé vous le diront. Surtout la prochaine de la de Makoré, vous le diront. Moi, d'abord, je suis un prêtre joyeux. Je vais toujours joyeux. Et je suis heureux. Je suis heureux d'être prêtre de Jésus-Christ. Je crois que c'est d'abord cela. Ma première fonction de prêtre. Le prêtre, il faut aimer ce qu'on fait. Il faut aimer parler de Dieu. Il faut aimer Dieu. Il faut aimer le ministère dans lequel nous sommes. Il faut aimer son sacerdoce. Je crois que c'est... On ne pourrait pas m'enlever ma joie d'exercer mon sacerdoce. Voilà. Mon travail de prêtre d'abord, prêcher la parole de Dieu, proclamer la parole de Dieu, témoigner de la parole de Dieu au peuple de Dieu. Je crois que c'est cela qui est très important. Alors, la question que vous avez posée, j'ai commencé mon ministère de la grâce et l'enfantement. Vous voyez, j'ai des compositions. Ces compositions comme Ne pleure plus, ces compositions comme Quel amour, ces compositions comme Compter sur Dieu, ces compositions comme et parfois la vie est injuste, et parfois, et puis Hommage à Marie. Je crois que tout ça ne fait que parler de Dieu. Et ça, c'est de rapprocher le païen, même le non, celui qui ne croit pas en Dieu, à travers les chants de venir à Dieu. Vous voyez, bon, Ne pleure plus par exemple. C'est un chant que j'ai composé pendant qu'une femme était en train de pleurer dans mon bureau parce que son mari a déserté le foyer. Et ce dernier a déserté le foyer en disant à sa femme qu'elle n'enfante pas. Alors lui préfère se trouver un enfant ailleurs avec une autre femme. Et un matin, bon, après la messe, c'est 6 heures, la femme est venue dans mon bureau. Elle était en pleurs. Elle me donne un billet de 5 000 francs de payer des unités, de parler à son mari, ce que j'ai fait. Et j'ai dit à la dame, pendant qu'elle était en train de parler, elle pleurait. Et j'ai fait ça, de pleurer. Et les paroles ont commencé à venir dans ma tête. Et j'ai pris une feuille et un billet, j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire. Ne pleure plus, ne pleure plus, ne pleure plus, j'ai vaincu le tombeau pour toi. Ne pleure plus, ne pleure plus, ne pleure plus, j'ai vaincu le tombeau pour toi. C'est comme ça, j'ai commencé à composer des chants. Alors, quand j'ai composé, j'ai vaincu le tombeau pour toi. Et c'était dans une période où nous sortons du Pâques. Donc, Christ a vaincu le tombeau pour cette femme qui souffrait. Tu as longtemps souffert. Tu as longtemps cherché un enfant. Tu es longtemps dans la tristesse. J'ai vaincu le tombeau pour toi. Et c'est cette chanson que j'ai composée. Et puis il y a une autre chanson, Quel amour, quel amour. Quel amour. Il s'agit de ce que les femmes qui sont humiliées, qui sont rejetées, qui sont bafouées dans leur dignité, aussi bien par leur belle famille, par leurs époux. Et même il y a des hommes aussi qui sont bafoués par leurs épouses, par leur belle famille, par leurs voisins, parce qu'ils n'ont jamais enfanté, avec des injures. Il dit, mais tu es rejeté par les hommes, tu es rejeté par tes parents, par ta belle famille. Mais Dieu t'aime, Jésus t'aime. C'est comme ça. Mes thèmes sont bien précis. Et j'ai composé ces chansons, et c'est comme ça que nous sommes allés. Alors, le chant dont vous parlez, vous dites que j'ai fait le clip, voilà. Vous voyez, il y a un chant, par exemple, il est timé. Jésus n'a encore Jérusalem-Koubé. C'est-à-dire Jésus qui se promène dans les rues de Jérusalem et qui fait du bien aux gens. Ce Jésus-là, nul ne peut rester indifférent. Celui qui est malade, celui qui est souffrant, celui qui est opprimé, celui qui est rejeté, il n'a qu'à venir à Jésus. Jésus est venu non pas pour les bien portants, mais pour les malades. Et c'est pour toutes ces personnes-là que Jésus passe. Et vous allez voir dans le clip,
le Saint-Sacrement passe et les gens accourent à Jésus. Et le clip est fait de sorte que la lumière du Saint-Sacrement réjaillit sur ceux qui sont dans les ténèbres. Et la lumière réjaillit. Et nous avons vu dans le clip quelqu'un qui est handicapé, qui se lève, qui marche, qui vient à Jésus. En venant à Jésus, c'est une manière de dire que Jésus est venu pour tout le monde, sans distinction. Et à la fin du clip, vous voyez par exemple un musulman, un chrétien, tous se mettent ensemble. Les musulmans disent que Jésus est prophète, les chrétiens disent que Jésus est Dieu. Mais ce qui est très important, ça ne doit pas nous diviser. Nous devons être unis dans l'amour parce que celui-là, il apporte la guérison. Et je pense bel et bien que celui qui prie Dieu, Dieu apporte la guérison. Et Jésus et musulmans se rejoignent sur la guérison. C'est sur la question de divinité qu'on ne s'entend pas. Mais sur le problème de guérison, de paix, de l'amour, nous proclamons la même chose. Et Jésus est venu pour unir les gens. C'est ce que je proclame, c'est ce que je dis dans mes chansons. Et quand je parle par exemple de parfois la vie est injuste, ça tout le monde le sait. On fait du bien aux gens. Quand tu fais du bien, tu as beaucoup d'amis. Quand tu es riche, tu as beaucoup d'amis. Mais quand la mort frappe à ta porte, mais la pauvreté frappe à ta porte, les enfants sont rejetés, les orphelins sont rejetés, la veuve est rejetée. Et celui qui devient pauvre est rejeté. Voilà ce que je chante dans mes chansons. Et c'est pour dire simplement que nous devons suivre Jésus-Christ. Et je pense qu'un prêtre qui chante cela, il n'y a pas de mauvais choix en cela. Et c'est ce que j'essaie de faire. J'exprime la joie. La joie de quoi? La joie de servir Dieu. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. Donc ce chant veut dire quoi? C'est une grande chose de servir le Seigneur. Oh, walking in the light. Oh, walking in the light. Oh, walking in the light. Walking in the light of God. Marcher à la lumière du Seigneur. Sauter à la lumière du Seigneur. Servir à la lumière du Seigneur. Je crois que un prêtre qui chante cela, il doit être dans la joie. C'est ce que j'exprime. Vous allez voir dans les clips, je suis joyeux. Je suis heureux. Et je suis moi-même. Je ne peux pas faire semblant d'être autre personne. C'est ma nature, un prêtre joyeux. Je suis joyeux. Je suis heureux de servir Dieu. C'est ce que j'exprime. Vous allez voir dans les clips. Ce que je dis, ce n'est pas autre chose, ce n'est pas quelque chose de scandaleux, ce n'est pas quelque chose de choquant. Je parle de Dieu. Parle de Dieu dans la joie. Prêche Jésus-Christ dans la joie. Chante Dieu dans la joie. L'expression de servir Dieu doit se faire dans la joie. Et non pas dans la misère. On sert Dieu dans la joie. Il faut être soi-même. Il ne faut pas faire semblant. Il ne faut pas l'hypocrisie en Dieu. Si on m'enlève cette expression de joie, c'est que je ne suis pas moi-même. Je veux que celui qui me voit, il soit heureux aussi de venir à Dieu. C'est ce que je fais. Mais vous allez voir le Père dans l'adoration. C'est une autre personne. Quand j'adore, je fais mes adorations, je suis plongé dans ma prière, c'est une autre personne. Mais vous pouvez voir le Père en train de jouer au football, il joue bien au football aussi. C'est différent. Voilà. Ça fait partie de mon sport, c'est mon sport favori, le football. Voilà. Donc ceux qui veulent trouver parfois les prédications sur la grâce de l'enfantement et les prières et l'enseignement, il y a un lien qui est créé de YouTube sur lequel nous allons étaler les choses progressivement. Voilà, donc il a lieu de vous abonner sur ce lien-là. Il a lieu de vous abonner sur ce lien-là. Et je pense que si vous êtes abonné sur le lien, tout ce qui viendra comme enseignement de la grâce de l'enfantement, nous allons de plus en plus les déverser là-bas au détriment de ce que nous faisons sur le Facebook. Voilà. Je voudrais que beaucoup se rendent plus sur ce lien-là, ce lien de YouTube, ce lien YouTube qui garde encore les fichiers de nos enseignements pendant longtemps. Voilà, c'est une chaîne YouTube. Je pense que vous pouvez vous abonner là-bas pour être de plus en plus au même niveau d'information et de formation que nous. Alors le nom YouTube, le lien YouTube, vous partez sur le nom AB, donc Eric Vincent AB avec A, 2B et accent aigu. J'ai trouvé AB sans accent aigu, mais celui avec et accent aigu, c'est celui-là sur lequel vous devez vous abonner. Voilà. C'est ce YouTube sur lequel vous devez vous abonner. Voilà, celui-là, vous devez vous abonner dessus.
certainement le lien vous sera communiqué, mais je suis là par exemple.